Bonjour à tous, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre défi 30 jours, 30 solutions sur WordPress. Hier, on a créé la première section que vous pouvez voir ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page WordPress avec Elementor à partir de rien. Mais avant de passer sur mon écran, pensez-vous à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes. Donc, on se retrouve sur notre tableau de bord dans la section page. Donc là, vous voyez, il y a deux moyens d'ajouter des pages entre guillemets. Donc, vous cliquez sur toutes les pages et en haut, vous avez le bouton ajouter une page ou sinon, vous l'avez juste à gauche où il y a toutes les pages. Juste en bas, vous avez ajouter une page. Donc, nous, on va cliquer sur ajouter une page ici. C'est plus simple dans la navigation. Donc, vous voyez, si vous avez Astrike, vous suivez mon tuto depuis le début, ceci vous sera proposé. Donc, c'est des exemples de sites, de pages de sites internet, des choses comme ça. Mais ça, pour le moment, je ne vais pas vous montrer cela. Donc, vous voyez, donc là, il nous demande d'écrire le titre. Donc, moi, j'avais déjà copié-collé, mais je vais l'écrire dépannage. Hop. Dépannage, vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez en haut à droite sur publier. Ensuite, vous cliquez sur le bouton en haut modifier avec Elementor. Donc là, vous voyez, vous avez un texte qui est mis déjà, parce que c'est du texte que j'avais mis tout à l'heure. Là, vous voyez, vous avez le nom de la page. Donc là, pour qu'il ne soit pas écrit comme ça, parce que là, vous voyez, vous ne pouvez pas le modifier quand vous êtes sur Elementor. Donc vous cliquez sur réglage de la page. Et là, vous voyez, en haut, il y a marqué réglage de la page, titre, donc ça, c'est le nom de la page. Et vous voyez, il est écrit masquer le titre. Donc on va cliquer dessus, et là, vous voyez, il apparaît plus. Donc le texte que j'écris, vous pouvez le supprimer. Hein, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de suivre à 100% mon tuto. Et donc là, vous voyez, vous avez un rectangle avec des pointillés. Vous cliquez sur plus, Flexbox. Et là, vous voyez, c'est les carrés où on va installer les éléments. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre un élément qui prend toute la largeur de la page. Là, deux éléments. Là, un plus petit à gauche et plus grand à droite. Donc nous, on va commencer par juste un seul élément. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, donc là, ça va vous ressortir des petits pointillés avec un losange violet. Donc là, vous cliquez sur plus en haut, ajouter un élément. Et là, vous choisissez titre. Et donc là, on va choisir dépannage. On va écrire dépannage, vous voyez. Et il faut bien vérifier que c'est un H1. Comme je le répète à chaque fois, chaque titre de page doit commencer par un H1. Obligatoirement, c'est pour Google. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans style et vous cliquez sur centre, alignement centre. Bon, vous pouvez le mettre à gauche ou à droite, mais bon, dans la plupart des cas, on le met au centre. Et ensuite, vous n'oubliez pas de cliquer sur publier. Ensuite, maintenant, on va recliquer sur le petit plus, Flexbox. Là, vous voyez, on va prendre deux éléments. Donc là, on va cliquer sur plus. Et là, on va prendre une image qui est juste à côté de titre. Vous cliquez déposer, comme sur Canva pour ceux qui connaissent. Et là, on va choisir une image. Donc, je vais prendre la tour Eiffel encore. On clique sur publier. Ensuite, on reva dans ajouter un élément. Et là, on clique sur titre. Donc là, il nous le met en H2. Là, c'est pareil, je peux mettre Paris. Ensuite, vous mettez centre. Bon, vous pouvez mettre à gauche, mais bon, moi je mets centre personnellement. Et ensuite, vous voyez, il y a plein d'autres choses que vous pouvez ajouter qui est dans la section basique. La section pro, non, ça vous pouvez pas. Donc général, ça aussi vous pouvez, vous voyez. Mais ça, je le montrerai dans d'autres vidéos. Lien en bio, non. Vous voyez. Et là, bon, Ultimate Item, pas besoin. Hop, vous voyez. Donc en gros, tout ce que vous pouvez faire, vous allez dans basique et général. Et là, vous voyez, vous pouvez tout installer en cliquant déposer. Nous, je vais prendre le texte pour l'exemple. Vous voyez, une ligne de texte. Et attention, il ne faut pas confondre texte et titre. Si par exemple, vous devez écrire un texte de 3 lignes, ne prenez pas le H de titre. Ne prenez pas. C'est dans un éditeur de texte, vous voyez. Et là, il y a un texte, donc on va le changer. Donc bon, je vais rajouter Paris, Perpignan, etc. Voilà. Et vous n'oubliez pas de cliquer sur publier. Et aussi le titre, le texte, pardon, vous pouvez aussi le centrer, hein, comme ça, vous voyez. Après, c'est comme vous voulez. Et vous voyez, vous pouvez même mettre un titre et un texte en haut de l'image, vous voyez. Donc là, on met un titre, pareil, vous voyez. Et on va mettre un titre, c'est juste pour vous montrer en termes d'exemple. Hein. Vous voyez, hop, on les centre. Hop, on les centre. Vous voyez. Et on clique sur publier.
Et après, il y a une autre technique, si vous n'avez pas des idées de design, vous voyez, on revient dans le petit rectangle pointillé, et là, vous avez un S, Starter Template. Vous cliquez dessus, vous allez dans Bloc, là, vous voyez, il va vous proposer plein de blocs, vous voyez. Donc, on peut choisir lequel que je vais choisir. Je vais choisir le plus simple, celui que les gens prennent généralement. Donc, on va prendre celui-là, on va marquer Importer bloc. Hop, il est importé, vous voyez. Là, vous voyez, vous pouvez changer l'image. Je vais prendre cette montagne-là. Le titre, il a changé, vous voyez. Heading 1, mais c'est pas montagne. Et là, pareil, c'est le texte, vous pouvez le changer. L'image, pareil. Donc, on va prendre la tour Eiffel. Après, il faut bien que vos images fassent la même taille dans un premier. Après, vous pouvez les régler avec Elementor, mais je ne vais pas vous montrer parce que ça va vous tracasser l'esprit sinon. Et comme c'est des tutos très simples. Et donc voilà, vous cliquez sur publier. Et là, vous cliquez sur le petit œil en haut, comme d'habitude. Et là, vous voyez que ça s'est bien mis. Vous voyez, toutes nos modifications ont été mises. Et aussi des blocs, bon, vous pouvez en mettre en illimité. Hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, il ne faut pas faire non plus une page qui fait 3 km, mais... Hop. Donc là, vous voyez, pareil, l'image, vous pouvez la changer, le texte. Donc voilà, c'est de la mise en page. Donc si vous débutez, je vous conseille d'importer des blocs dans un premier temps et vous les modifier, ce sera plus simple pour vous. Donc on clique sur publier. Une fois que c'est sur publier, on revient dans notre tableau de bord. On va vérifier un petit truc. Donc vous allez encore dans page. Vous allez dans toutes les pages. Et là, il y a votre page. Donc nous, c'est la page dépannage. Vous allez dans modification rapide. Et là, dans le slug, alors vous voyez, ça a pris le titre de ma page. Mais parfois, ça dépend des manipulations que vous effectuez. Il se peut que vous ayez des pages comme Elementor ID, hop, comme ça. Et ça, avec des chiffres, des nombres et tout. Mais c'est pas pour Google, c'est pas top. Donc il faut vraiment que ce soit écrit à dépannage, un mot lisible en français pour Google. Donc ça, il faut bien le vérifier. Aussi, là, vous voyez, il y a la date de publication à laquelle vous pouvez publier la page. Donc là aussi, il y a mot de passe. Vous pouvez seuls ceux qui ont un mot de passe, ils peuvent rentrer dans la page ou privé, mais ça, je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà, après, vous avez d'autres choses. Donc vous avez publié en attente de relecture en brouillon. Mais nous, on va cliquer sur mettre à jour. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que le tuto a été assez simple pour vous. Donc comme je le répète à chaque fois, je suis désolé si mes explications ne sont pas très claires, que mon élocution n'est pas au top. Mais c'est la première fois que je me lance sur YouTube. Donc bon, c'est plus un entraînement pour moi, même si je sais que les tutos, c'est pas des tutos de grande qualité. Ça ne montre pas ce que je sais faire, mais c'est plus pour me donner une habitude de publier. Et je ferai des meilleures vidéos dans un futur. Comme là, je fais 30 vidéos en 30 jours, c'est pour cela. Donc je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos, à regarder les précédentes si vous ne les avez pas vues. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.